Bonjour tout le monde, bienvenue sur Curiosité, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo tous les dimanches à 2h30. Je suis là, vous êtes là, nous sommes là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon. Aujourd'hui, on va parler des choses que j'aurais aimé savoir, j'aurais voulu qu'on mette l'accent dessus en grandissant en tant que femme. Je trouve que ça aurait peut-être fait une différence dans ma petite vie. Qui sait, je vais pas vous dire que j'ai eu une enfance difficile ou que j'ai eu une adolescence difficile, mais je pense que ça m'aurait aidé à m'épanouir encore plus si jamais je le savais. Donc aujourd'hui, je vais partager ça avec vous. Donc installez-vous, vous savez déjà quoi faire. C'est le temps de vous abonner, de déjà me laisser un petit commentaire juste pour me faire un petit coucou, puis de liker la vidéo. On commence tout de suite. Pour commencer, nous avons deux éléments. En fait, le premier, c'est pas que je ne le savais pas, mais je n'accordais pas une grande importance là-dessus parce que quand je voyais les campagnes liées à ça ou d'autres femmes en parlaient, je me disais, bon, moi, ça va pas m'affecter, donc je négligeais ça en quelque sorte. Faites le test, l'examen pour les seins. C'est super important. Vos seins sont à vous, ça fait partie de votre corps. Je sais que des fois, on ne se sent pas concerné par certaines problématiques ou vous pensez que ça ne va pas vous atteindre, mais je trouve que c'est super important. Comme on dit en créole, précaution pas capon. Si vous faites juste le test, apprenez comment le faire. C'est vraiment simple. Il y a des vidéos en ligne qui montrent vous-même comment le faire. Pas besoin d'aller voir un médecin, etc. Juste des fois pour prévenir puis éviter que ça s'aggrave si jamais vous êtes concerné. Donc, je trouve qu'en tant que femme, on est censé accorder beaucoup plus d'importance à ça. Donc, je vous le dis, prêtez attention à ça. Faites le test. Je vais laisser un lien dans la boîte de description qui vous montre comment le faire vous-même. Détecter ce qui pourrait être anormal, puis en parler par la suite à votre médecin. Mais sinon, si tout est beau, ben oui. Le deuxième point sur la même lancée, c'est d'aller voir un gynéco. Moi, mes parents, c'est sûr que j'ai une éducation là-dessus. J'ai vu mon gynéco et tout. Il n'y a pas eu de problème. Mais on va dire que c'était plus de façon mécanique. Je me réveillais un matin, je m'habillais, j'allais chez le gynéco. Je comprenais pas trop, mais en tout cas, ma mère a fait en sorte de bien faire un suivi là-dessus. Je suis contente, mais c'est vraiment en grandissant que j'ai compris l'importance d'aller voir un gynéco, d'intégrer ça dans votre routine. Faites le pap test, ayez un gynéco, allez sur les sites pour savoir quel gynéco qui est disponible. Inscrivez-vous pour justement faire les examens ou juste une petite vérification de façon régulière. Donc pour moi, je trouve que c'est super important. C'est vrai, comme je vous dis des fois, oui, on le fait, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, mais je vous le dis, c'est super important. Nous sommes des femmes, protégeons-nous, prenons soin de notre santé, prenons notre santé en main. On ne fait plus les choses de façon mécanique, on veut comprendre pourquoi, on veut mettre l'accent là-dessus, puis on veut être régulière sur nos routines. Donc, yes! Le troisième point, c'est quelque chose qui m'a frappée en tant qu'adolescente. C'est venu me chercher. Je me suis littéralement frappée à un mur. Mais si vous êtes des mamans, vous regardez ça. Ou sinon, quand vous allez être mère peut-être un jour, vous avez une cousine, une nièce, des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que vous. Parlez-leur de l'importance que le premier cœur brisé, ça fait mal en tabarnouche! C'est quelque chose vraiment que j'aurais voulu savoir en grandissant. Honnêtement, j'ai pas eu cette conversation-là avec mes parents. C'est dommage, vous savez, les parents haïtiens, on sait comment c'est, selon la culture et tout, il y a des sujets tabous, bref. Mais si vous pouvez faire l'effort, éduquer vos nièces, vos petites cousines, en tout cas, si vous êtes là puis vous ne l'avez pas encore vécu, je peux vous dire de faire attention parce que quand vous avez le cœur brisé, en tout cas moi quand je l'ai vécu pour la première fois, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas me concentrer, c'était la fin du monde. Oui, je mets de la sauce parce que c'était extra, je pense que j'avais 14 ans. Mais j'aurais voulu qu'on m'en parle, j'aurais voulu qu'on me dise ah, tu sais, t'es jeune, t'es beaucoup plus vulnérable, donc ces choses-là peuvent arriver. Nanana. C'est sûr que tu les vois dans les films, mais tu
tu prêtes pas attention là-dessus parce que tu penses que quand t'es en amour, t'es comme immunisé puis tu penses pas à ça. Faites passer le message à tout le monde. Prenez soin de votre petit cœur, ok? Quand ça va être brisé, on veut comprendre, on veut prendre le temps, on veut savoir que c'est pas la fin du monde. Dites-le à vos nièces et vos petites cousines. Quand je parle de cœur brisé également, amical aussi, on a le cœur brisé. Il faut en parler, il faut qu'on le comprenne, il faut savoir que ça existe, puis c'est pas juste loin, il faut savoir comment réagir, comment prendre soin de nous après parce qu'on se ramasse en miettes, puis c'est pas ce qu'on veut. Donc ça aussi, toutes les relations qui nécessitent comme pas qui nécessitent, mais qui causent comme une cassure, un détachement, quelque chose qui nous fait mal dans le dedans, il faut en parler. Donc faites passer le message parce que c'est super important. Pour ce point-là, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, mais ne jamais cesser. En fait, parce que dans le fond, c'est plus comme apprentissage. C'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu savoir très jeune. C'est que tu es belle et parfaite comme tu es physiquement. Arrête de te dire que ton corps doit être d'une certaine façon, tes jambes, tes lèvres, les fesses, etc. Ça devient compliqué et on ne veut pas ça, ça va affecter notre estime de soi. Puis comment grandir, puis s'aimer si jamais on a des doutes puis on ne se sent pas fier de notre corps. Moi, je grandis, ok, puis j'ai toujours été mince. Ça, c'est quelque chose, mais si je suis mince maintenant, imaginez comment j'étais quand j'avais 12, 13, 14 ans. J'étais borderline maigre. Puis je me suis toujours dit, mais je veux prendre du poids, je veux être plus grosse parce que justement on me taquinait parce que j'étais mince. Je suis mince et je suis petite, donc je ne pouvais même pas être mannequin. Ouh, la déception! Mais c'est sûr qu'en grandissant, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à travailler sur moi aussi. J'ai réalisé que les seins, les bras, les jambes, les fesses, ça vient sur plusieurs formes. Nous sommes des personnes singulières, nous ne ressemblons pas aux autres nécessairement, c'est notre corps à nous, donc aimons-nous comme nous sommes. On peut travailler pour changer, améliorer, bonifier, mais hey, love yourself. Ça, c'est quelque chose qui m'a pris du temps à le réaliser ou à en prendre conscience. Quand on grandit, surtout quand j'ai vu mes parents, mes tantes, mes oncles, un peu la famille, j'avais l'impression justement, puis des fois aussi, même quand on voit dans les films, on a comme l'impression que avoir un mari, avoir des enfants, c'est comme l'objectif dans la vie. En tout cas, c'est ce que ça fait paraître à plusieurs reprises, dépendamment de la conversation que tu as avec autrui. Ça fait paraître qu'une femme, on mentionne même pas des fois aller à l'école et réussir. C'est sûr que mes parents ont mis l'accent dessus. Ils sont comme, tu vas nulle part sans éducation. Thank you, mom and dad. Mais de façon générale, dans la société, on pousse et on met de l'avant le mariage, les enfants. Sinon, tu as comme l'impression que tu n'es pas accompli. Là, maintenant, je le vis un peu. C'est sûr que oui, j'ai quelqu'un dans ma vie, donc tant mieux pour moi. Mais en même temps, j'aurais pu être seule et on s'entend. Mais ce qui arrive dans ces cas-là, on me demande tout le temps quand est-ce que tu vas te marier, quand est-ce que tu vas avoir des enfants, comme si ma carrière présentement ne me suffit pas. Être avec quelqu'un que j'aime ne suffit pas. J'ai comme l'impression que j'ai pas encore ma maison. Donc, ce qui se passe, c'est que autrui, on va dire les autres, ont tendance à vouloir mettre cette pression puis à vouloir créer ce vide parce que ce serait, selon certaines personnes, l'objectif dans la vie. Ça va venir, ça va venir. Mais n'empêche que tu peux te sentir accompli en tant que personne, tu peux te sentir toi-même, tu peux être heureuse dans ta peau. Ça, tu définis c'est quoi être accompli. Tu es maître de ta personne. Tu t'occupes de tes affaires. Donc, ne te laisse pas. Pour ce point-là, j'aurais aimé savoir vraiment que la thérapie est nécessaire, c'est utile, c'est très, très important. Puis, c'est jamais négatif. En fait, parce que je suis haïtienne, je ne suis pas en train de bâcher les Haïtiens ou quoi que ce soit. J'adore mon peuple, j'adore être haïtienne. Cependant, on n'a pas grandi avec cette mentalité de chercher de l'aide, de dire exactement ce qu'on ressent, de parler de nos émotions. C'est vraiment tabou ces choses-là parce que tout est censé être parfait, entre guillemets. Mais j'aurais aimé savoir en grandissant que si j'ai besoin d'aide, je peux aller en thérapie, je peux
avoir recours à un psychologue, un sociologue, peu importe, quelqu'un qui pourrait me venir en aide. Pas seulement, on va dire, si ton ami est psychologue, tant mieux, hey, on va pas, si tu te sens à l'aise, mais des fois aussi c'est important d'aller chercher quelqu'un qui pourrait se détacher de la situation que tu ne connais pas pour vraiment t'ouvrir. Parce qu'on ne sait pas les traumas qu'on garde en dedans, les traumas qui viennent, qui nous dérangent, qui nous empêchent de nous épanouir, puis on ne le sait pas. Donc, je vous suggère fortement, si vous avez besoin d'aide, la dépression existe, les mauvaises passes existent, donc allez chercher de l'aide si nécessaire. Puis c'est quelque chose que j'aurais voulu qu'on mette vraiment l'accent dessus, comme t'as besoin d'aide, va voir un psychologue, va voir ce qui se passe. Écoutez, utilisez vos ressources, il n'y a rien de méchant, ils sont là pour ça, puis c'est tout à fait normal. Utilisez-les au max. L'autre chose que j'aurais aimé savoir, c'est que on a tendance à prendre soin de son corps, oublier le mental, prendre soin de sa tête, on va dire pas des cheveux bien sûr, on parle du mental, de la santé mentale, et oublier son corps. Des fois, on met l'accent sur un ou sur l'autre, mais c'est super important que ça marche ensemble. Parce que d'une façon ou d'une autre, vous allez épuiser votre corps, le mental va être affecté, le mental, vous travailler sur votre mental, le corps va finir par s'épuiser. C'est les deux en même temps. Il n'y a pas un ou l'autre. Il n'y a pas ça ou ça. C'est les deux en même temps. En même temps! Donc, il faut garder ça en tête. J'aurais voulu qu'on me le dise, qu'on mette l'accent dessus. Pas qu'un point, je peux vous dire vraiment, j'ai eu une petite phase qui n'était pas vraiment facile. Puis, à force de refouler, en fait, là, j'avais un laisser-aller. J'ai littéralement développé un dysfonctionnement cervical parce que j'étais tendue, je ne le savais pas, puis j'avais une posture assez bizarre pour justement contrecarrer la douleur, puis ça a créé d'autres choses, mais tout ça parce que j'étais pas bien avec moi. Donc, imaginez-vous, on ne néglige pas notre corps. Notre corps, c'est notre temple. Notre tête, ça fait partie de notre bien-être et tout. Donc, il faut prendre soin. It's a full package. Voilà ce que je voulais dire. C'est un full package. C'est pas un ou l'autre. C'est les deux en même temps. Ça marche de concert. On ne laisse pas séparer. On essaie de les garder ensemble pour que justement nous puissions prendre soin de notre santé. On va dire que ça, c'est comme une première partie parce que plus j'avance en âge, je vais quitter la vingtaine, je suis vraiment excitée, je me sens vraiment bien dans ma peau et tout. Puis je pense un peu à tout ce qui s'est passé avant, ce que j'ai vécu, mon adolescence ou début vingtaine et tout. Puis je me dis, il y a des choses que j'aurais voulu savoir, puis je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi. Ou sinon, comme je vous dis tout le temps, ajoutez d'autres points parce que j'ai comme l'impression que moi, j'utilise cette plateforme pour justement partager, puis vous, en commentaire, vous ajoutez d'autres éléments parce que nous sommes tous reliés d'une façon ou d'une autre. Puis, je suis pas mal sûre que je suis pas la seule à vivre, à avoir vécu certaines problématiques. Puis, on veut changer ça, on veut améliorer, on veut donner un coup de main ici et là aux autres qui pourraient en bénéficier. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, honnêtement, laissez-moi savoir en commentaire. Donc, sur ce, je vous fais le gros bisou d'amour, genre énorme bisou d'amour et je vous souhaite une très très belle journée. On se voit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.